C'est la question à laquelle le cast a tenté de répondre et bien sûr, comme toujours, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. On regarde. Est-ce que ça te dérangerait de sortir avec une musulmane qui boit de l'alcool? Bien sûr. Ok. Et est-ce que ça te dérangerait de sortir avec une musulmane qui fume la chicha ou la cigarette? C'est pas DSD qu'il faut l'appeler celui-là. C'est à chaque jeu. C'est pas un peu d'orphelin. C'est pas un peu d'orphelin. Regarde, moi je vais réveiller fort. Tu vas t'énerver. Je préfère rien dire. Parfait. Justement, j'aimerais qu'on puisse éclaircir là, maintenant qu'on est sur le plateau, parce que on voyait que vous allez continuer à converser. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup à travers ta question? En fait, ce que je voulais dire, il dit qu'il est musulman. Déjà là, il a des tatous là au niveau du truc, je sais pas pourquoi, pour faire genre. C'est vrai, mais il a fait des tatouages. Ben il a un tatou sur le cou. Ça, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis pas Je vais répondre à la question maintenant que tu m'as posée. Il dit qu'il est musulman. Et dans la religion musulmane, l'alcool, la cigarette et autres, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Du coup, si tu acceptes une nana qui fume la chicha et tu n'acceptes pas une meuf qui fume, qui boit de l'alcool, je comprends pas au fait. C'est comme si tu te contredisais pour moi. Donc, et là, encore plus avec ton tatou sur le cou. Oh, bah c'est pas grave. Justement, Bilal, c'est quoi ton problème en fait avec la différence de religion? J'ai aucun problème déjà. Je parle du principe qu'on a tous des avis différents. Et moi, en l'occurrence, je ne préfère être avec une personne de la même confession que moi, tout simplement. Et il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux, c'est mon avis. Arrivé à un moment donné, tu as un avis qui est contraire et je le respecte. Je te demande juste de respecter le mien. Ouais, mais tu te Par contre, en fait, après, je me mente ou je ne mente pas, c'est mon problème, ça me regarde. Ah ouais, j'aime ça avec ton tatou. Maintenant, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un tatou éphémère. Et là, franchement, c'est d'une bassesse de vouloir m'attaquer sur ma personne. Non, mais dis-moi pas, ne change pas de sujet. Je parle de ce que je veux. Toi non plus, tu vas rien faire, poteau. T'es là, t'as été vexé parce qu'on a rigolé ensemble, on t'a dit HS, t'es là, t'es vexé, t'es susceptible. Arrête tes conneries. Parce que là, tu m'attaques sur ma personne. Moi, attention. Moi je remets les choses dans leur contexte. Moi je me suis jamais permis de t'attaquer sur ta personne. Mais tu peux m'attaquer. C'est juste, non, je m'attaque pas sur ta personne, j'attaque sur tes dires. Tes dires ils sont incohérents. Restons sur le sujet. Déjà tu dis que tu acceptes. Déjà tu veux épouser qu'une musulmane. Tu veux pas changer. Là je suis d'accord avec toi. C'est ton choix. Après parmi les musulmanes il y en a qui fument. Il y en a qui boivent. Et alors, si tu dis que tu acceptes l'autre et pas l'autre. Ouais, non, justement, j'ai une question. Non, mais dis-moi, je vais Du coup, Bilou, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es pratiquant du coup? Moi, bien sûr. Après, je suis pratiquant, mais bien évidemment, il y a des obligations que je ne pratique pas, où mon comportement est un total paradoxe avec ce que m'oblige et ce que m'indique ma religion. Après, je suis qu'un homme et je suis faible, bien évidemment. Tu n'es qu'un homme, tu es faible, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui tu imposes en fait de vouloir une femme musulmane. À quel sujet? Enfin, pourquoi en fait une femme musulmane? Je suis pas en train d'imposer. C'est un peu le ressenti qu'il y a eu dans les commentaires. Non, du tout, c'est pas ce qu'il y a eu. Je pense que tu as mal fait ton travail. Parce que non, les gars, c'est le ressenti qu'il y a eu. Moi, c'est ce que tu interprètes. Parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai interprété. Moi, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui m'ont rejoint. Il y a des personnes qui ne m'ont pas rejoint. Après, il n'y a pas de problème. C'est le but d'un débat. Maintenant, c'est simple. Moi, en tant que musulman, même pas en tant que musulman, en tant que personne, en tant que Bilal, qu'on me juge
juge pas en tant que musulman, en tant que rebeu, en tant que quoi que ce soit. Moi, Bilal, je souhaite me marier avec une personne de la même confession que moi. Je n'ai rien contre les personnes des autres confessions, il n'y a aucun problème. Marie-Ken, elle a un avis qui me rejoint. Lui, il a un avis contraire au mien, ça ne le dérangerait pas. Et moi, il n'y a aucun souci. T'as le droit. Ouais, mais le fait que tu te mentes à toi-même, au fait, j'aime pas. Là, tout à l'heure, en fait, moi, je vais rentrer dedans. Je sais que ça, comme tu vas dire tout à l'heure, tu me demandais de se taire et je trouve ça déplacé de ta part de dire tais-toi. Je vais finir de parler et moi, tu vas pas manquer de respect. Tu vas pas manquer de respect, donc redescends, d'accord? Merci. Maintenant, je suis en train de te dire que tu permets de dire à quelqu'un qui fait du hors-sujet, on parle de religion ou je sais pas quoi. Première chose que tu as voulu faire par rapport à peut-être aux commentaires qu'on a pu faire sur toutes les vidéos où on dit que tu étais vraiment out de toutes les conversations qu'on a pu tenir entre nous. Et tu vas t'attaquer. Et là, non, je pense pas parce que regarde ton faciès. Maintenant, là, regarde, à l'heure actuelle, tu viens parler d'un tatouage qui n'a rien à voir. Et en fait, tu t'es dit. Non, parce qu'il dit musulman. Mais non, il a pas dit musulman. À aucun moment, il a dit. Là, t'es dans le jugement. Mais on parle pas. Là, t'es dans le jugement. Alors, j'aimerais dans le jugement. La question n'est pas là. Excuse-moi, c'est un choix de vie. Est-ce que le tatouage est interdit dans la foi musulmane du coup? Dans toute religion. Dans toutes les religions. D'accord. Ensuite, Arrêtez. alors juste avant de pouvoir continuer cette conversation, on va regarder la prochaine séquence, une de tes séquences du coup. Je parle de, ouais, ça me dérange par rapport à la religion, mais la plupart, en tout cas, je parle même moi je suis hypocrite, parce que je ne suis pas pratiquant à 100%. Dans cette séquence, encore une fois, tu dis que tu n'es pas pratiquant à 100%. C'est ce que je te dis justement. Mais bien avant, tu as dit que les personnes qui sont... ta conviction de ta foi, mais les personnes qui ne sont pas de la même foi que toi sont dans le faux. Est-ce que tu peux te justifier par rapport à ça? Bien sûr, je le dis et je le répète, les personnes qui n'ont pas la même religion que moi, pour moi, sont forcément dans le faux. Tout simplement. Je le dis, je le répète et je l'assume. Et moi, c'est là que je suis contre toi en fait. En gros, je suis du même avis parce qu'en fait, c'est comme si en fait, toi tu vois un point de vue et tu veux essayer. En fait, moi, dans le débat, j'ai vraiment senti en fait que tu voulais essayer de me faire voir du même point de vue que toi, mais sauf qu'on est différents. J'ai pas envie de voir de la même façon que toi. Et dans tous les cas, on prie tous le même Dieu, tu vois. Il n'y a pas un moment où je me dis chrétienne et que non, les musulmans ils sont. Marie-Ken, excuse-moi de te couper, t'avais presque le même discours que Bilou. Totalement. Non, alors au départ, tu l'as dit que toi, tu ne veux pas être avec un musulman parce que ça. C'est ce qu'il a dit. Bien sûr, mais moi, sauf que c'était plus virulent. Non, c'était plus virulent, c'était pas. Tu vois, en fait, alors, il n'avait pas englobé la chose. Oui, ok, toi, par contre, tu l'as englobé, tu as fait en sorte que ça passe. Lui, il a été cash, il a peut-être pas réfléchi sur ses propos. Toi, c'était un peu plus, on va dire, t'as un peu plus adouci la chose. Voilà. Maintenant, par contre, vous avez le même discours, sauf que lui, c'était plus rentre dedans. On se rejoint sur certains points, mais après, moi, tu vois, certes, je comprends ce qu'il me dit, mais en fait, lui, il me dit quoi? La religion, en fait, si t'es musulman du coup. Donc ce que je comprends, c'est qu'il me dit que la religion musulmane c'est la meilleure, tu vois. Alors moi, je suis pas du même point de vue parce que moi, certes, je suis chrétienne, mais il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un pays où, franchement, 50% de la population est musulmane. J'accepte, j'essaie même de comprendre la religion musulmane. Je comprends que c'est différent, mais moi, je suis qui pour me permettre de dire ce que j'ai en train de dire. Après, certes, moi, je ne pourrais pas me marier avec une personne qui est d'une autre religion pour une question d'habitude. Oui. Mais en aucun cas, je dis que être musulman ou être chrétien c'est meilleur, tu vois. Mais pourquoi tu ne maries pas avec quelqu'un qui est de confession musulmane? Mais parce qu'il y a des différences. Elle a parlé de pratique. Ok. Et voilà, si j'ai bien compris, Marie-Ken, c'est juste ce que tu as dit. Alors, juste un exemple, même tu vois, comme Marie-Ken, s'il te plaît, du coup, en gros, si j'ai bien compris, pour bien résumer les choses, pour elle, en fait, c'est pas le problème d'un problème de religion, c'est juste que c'est une question de pratique. Voilà. Elle a besoin de rester sur une même pratique. Et la manière dont toi, tu avançais la chose, c'était plus comme tes propres convictions à toi sont mieux que les autres. Du moins, c'est ce qui est ressorti dans les commentaires. C'est totalement. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que Farah, du coup, tu penses en tant que femme et aussi en tant que femme de foi musulmane, j'imagine. Oui, tout à fait. Déjà, moi, je suis musulmane et dans la confession musulmane, une femme, elle n'a pas le droit de se marier avec un homme d'une autre confession que la confession musulmane. Donc, pour moi, déjà, il n'y a même pas de débat en fait. J'ai envie de me marier avec un musulman. Les propos de Bilal, même s'il a été maladroit, je pense que il a pas trop bien arrangé les angles, mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Et je pense que c'était pas contre toi, ni contre les chrétiens, absolument pas. En fait, et au final, pour en avoir parlé avec lui après, je rejoins son point de vue en fait. Soli DSD, pour vous, effectivement, la religion ne pose pas de problème. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Perso, la religion ne pose pas de problème. À partir du moment où je sais que j'aurai une famille musulmane et mes enfants ils seront musulmans. Ah bah si, ça veut dire que ça pose un problème. Mais non, ça me cause pas de problème. Bah si, tu viens de dire que dans tous les cas, tu vas être famille musulmane. Comme je l'ai dit, je resterai dans les tournages, comme je l'ai dit, je resterai optimiste. Je trouverai une personne qui rentre dans mes critères
et qui accepterait mes conditions. Et si cette personne n'est pas... Tes conditions, c'est lesquelles d'ailleurs? Oula, la liste est longue. T'es sûr qu'on peut pas sortir tous les critères là quand même? En fait, moi, cette question, pourquoi je te la pose? Parce qu'on part sur une base où tu es optimiste et que tu peux accepter une femme qui n'est pas de la même foi que toi, mais à la fin, tu vas faire en sorte qu'elle devienne musulmane. Ce qui est sûr, je ne vais pas convertir une femme par amour. Je préfère lui montrer la religion, lui montrer la voie de ma religion. Après, libre à elle de se convertir ou pas. Je ne veux pas... Voilà. Et si elle ne se convertit pas? Si elle ne se convertit pas? Si elle ne se convertit pas, à partir du moment où nous sommes mariés, c'est qu'elle a été d'accord que mes enfants le soient. Et le reste, ça ne me dérange pas du tout. Très bien. Solide, qu'est-ce que tu as à dire du coup dessus? Bah franchement, moi je vais être la bête noire du débat. Mais personnellement, je suis d'accord avec personne. Non mais sérieusement, je trouve que, comme je l'ai dit dans l'épisode, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on mette la religion dans l'amour ou dans les relations humaines. Surtout que, et là je rejoins un peu Salim, il n'y a personne qui est musulman à 100%. C'est-à-dire que d'un côté il a raison. D'un côté quand il dit... je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu mets des mini-jupes, tu sors en boîte, tu bois de l'alcool, tu te drogues, enfin, je sais pas, je trouve, non, mais je trouve des... Non, mais c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est dommage, en fait, si tu veux, de mettre certaines choses de côté et de dire, ah, ça c'est pas grave, je le fais, la chair est faite, je suis un être humain, voilà. Je suis un homme, parce que c'est ce que tu as dit aussi. Voilà, et pour un truc aussi important que la personne qui va partager ma vie, pour un truc aussi important que l'amour, de dire je suis intransigeante pour ça. Je trouve que c'est totalement aberrant. Donc pour toi la religion c'est un truc? En même temps, pour moi, j'ai une autre question, comme ça tu pourrais répondre en même temps. Oui. Donc comment tu peux dire qu'on est des... En disant qu'on, je sais plus, tu as utilisé le terme, je crois, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi c'est ça, on est des faux musulmans parce qu'on ne fait pas à 100%. Donc pourquoi une personne qui ne pratique pas à 100% sa propre religion, elle peut pas être une personne, elle peut pas se dire musulman, se prétendre musulman ou chrétien ou bouddhiste. Si, elle peut se prétendre musulmane. Non, j'ai pas dit ça. Bien écoutez ce que j'ai dit. Parce que là on parle de, parce que tout à l'heure comme on est des musulmans, donc du coup le discours de tour d'autour, mais là c'est tout toutes des religions. Mais j'ai parlé de tout. Oui, non, j'ai pas que parlé des musulmans. J'ai un plus marocaine qui est chrétienne. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que c'est dommage de banaliser certaines choses qui sont moins importantes que l'amour, la tenue vestimentaire, le comportement de vie, ce qu'on mange, ce qu'on fume, ce qu'on boit, et pour une chose qui est aussi importante que l'amour, que la personne qui va être, je sais pas comment dire, exactement, qui va t'accompagner dans la vie, qui va te donner des enfants, de dire ah non, si t'es pas musulman, donc d'être intransigeant sur un truc aussi important, je trouve que franchement c'est aberrant. Donc on est sur le point de l'intransigeance. Wesley, qu'est-ce que tu as à dire du coup par rapport à ça? Moi, personnellement, je rejoins un tout petit peu Bilal, mais je rejoins Salim aussi. Donc, sur quel point tu rejoins Bilal? Sur le point de, il est sûr de ses convictions, il n'y a pas de souci. Moi, la seule chose que j'ai dit à Bilal, c'est sa manière de s'exprimer, elle n'était pas correcte du tout, en fait. Si demain tu veux montrer la beauté de ta religion ou montrer tes convictions, tu ne peux pas les imposer. En fait, tu dois laisser la personne connaître. Et tu trouves que Bilal, lui, l'impose? En fait, je trouve que c'est beaucoup plus imposé. Après, c'est la manière dont moi je l'ai ressenti. Après, je sais pas si tout le monde l'a ressenti de la même manière. Imposé dans moi, enfin, on va dire, comme je te l'ai dit, c'est méchant, mais comme je te l'ai dit, c'était plus c'est plus du côté de dictature. Mais vis-à-vis de moi et de la personne avec qui je partagerai ma vie, pas vis-à-vis des autres candidats. Comme tu m'as dit qu'à un moment, si une personne qui partage ta vie, par exemple demain, c'est une personne qui partage ta vie, fait une erreur religieuse, on va dire qu'elle fait un décalage, c'est limite impardonnable pour toi. Moi, j'ai dit ça? Non, mais pas comment dire. C'est ta limite. C'était limite. C'est pas grave, franchement, la vérité, c'est comment je l'ai vu. Le seul problème, moi, venant de ma part, c'est que je suis quelqu'un de très cru et que je dis les choses telles qu'elles sont. Après, pour moi, il y a des personnes qui vont caresser les gens dans le sens du poil et qui vont essayer d'avoir la pensée commune ou dire les choses pour que ça passe mieux. Moi c'est pas dans ma personnalité. Après, moi, je pars du principe qu'il y a des personnes ici présentes qui ont été hypocrites énormément. À qui tu parles? Marie-Ken, t'inquiète pas, si je parlerai de toi, je vais dire ton prénom et t'inquiète pas, je vais dire les noms. Laissez-moi juste terminer. Salut, je parle pas de toi, mon gars. C'est très bien. Par contre, je parle de toi. Parce que toi, je vais t'expliquer. Toi et moi, quand on a échangé lors du débat de la religion, tu m'avais dit, et t'avais dit que tu comprenais ce que je disais. Et forcément, si t'aimes une personne, t'aimerais qu'elle soit dans la même confession que toi, forcément.
forcément, puisque si tu penses qu'elle est dans le faux, par amour, t'aimerais qu'elle soit dans le vrai. C'est ce que tu me disais. Donc tu comprenais les convictions. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait eu ce genre de conversation. On l'a eu lors du débat. Mais peut-être que tu n'as pas bien compris. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Peut-être, c'est possible. Comme toi, peut-être que tu interprètes très mal les choses aussi. Je vais juste vous couper. Je vais vous dire là où je rejoins aussi Salim. Après, moi, je suis chrétien. Mais bon, j'ai essayé d'un peu comprendre aussi un peu la religion musulmane comme marocaine. Parce que je suis pas dans un pays où c'est 100% musulman. Mais j'ai quand même des amis ou des proches qui sont musulmans. Donc j'essaie un peu de comprendre. Moi, ce qui me tue, c'est que vous êtes tous musulmans. Mais vous êtes tous musulmans d'une manière différente, j'ai l'impression. Mais comme tous les chrétiens, comme tous les gens. Non, attendez, j'ai pas fini. Il n'y a pas de problème, vas-y, termine. Quand je dis tous musulmans, c'est que vous vous rejoignez en disant on est musulmans. Mais vous critiquez sur des détails qui n'ont rien à voir avec la religion. Et quels sont les détails justement? En fait, comme j'ai dit, ouais, bah vas-y, toi t'es musulman, toi tu fais ça, toi t'as un tatouage, c'est des détails. Qui a fait ça? À part ça, mais c'est pas question de religion, c'est question de personne à personne. Non, là en fait tu t'enveloppes des personnes, tu dis écoute, eux c'est lui c'est un musulman, ça reste un homme et un autre homme. En face, là ils se sont piqués, lui il a voulu piquer, tout simplement. Et là il a commencé à dire, il a pris cet exemple-là. Non, il n'y a pas d'avocat du diable, je mets juste les choses dans le contexte. Il a juste il a dit quelque chose qui correspondait pas forcément à la conversation, la religion. Là depuis tout à l'heure on est en train de faire une fixette sur le mot musulman. Parce que en soi, elle aussi, elle souhaite finir avec une personne qui est de la même confession religieuse qu'elle, également pour nous. Mais là, on est en train de mettre étiquette de musulman parce que c'est nous qui tenons peut-être un discours qui est pour toi, ou pour toi, ou pour toi. De propre à chacun, ça ne vous convienne pas. Là aussi, où je reviens sur lui, pour finir, c'est que dans la religion musulmane, comme j'ai expliqué, c'est que l'homme a droit d'avoir une femme qui est hors religion. Non. Alors justement, j'ai une question. Il a le droit, mais la femme. J'ai une question pour vous. Déjà, s'il te plaît, les garçons, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour ça. Si aujourd'hui vous êtes prête, enfin une femme qui est d'une confession différente de vous se met en couple avec vous, mais se convertit, est-ce que vous accepterez de vous mettre en couple avec elle? Si elle se convertit? Bien sûr. Moi, si c'est par amour. Si elle se convertit, et vous trouvez pas justement que c'est un peu. Ça, non. Ça peut être un peu c'est simple, hypocrite d'accepter ça. Non. Si elle se convertit pour moi, je dirais non. Voilà. Si c'est par amour, je le fais pas. Si c'est par amour, je le fais pas. Ça peut être une cause, dans un sens où ça part d'une mauvaise intention, peut-être pas par rapport au fait qu'elle m'aime et tout le travail qu'elle fasse par amour, et qu'après, avec le temps, peut-être que ça va t'intéresser, c'est ce qui suit. Ça peut être une cause. Justement que c'est un peu hypocrite qu'une femme décide de changer de religion juste pour ta personne à toi. Alors que peut-être qu'elle n'accepte pas, elle valide pas les convictions, mais elle le fait juste pour toi. Mais je me dis peut-être qu'après, à l'avenir, comme il a dit et qu'il reste optimiste, d'où je le comprenais, peut-être que par amour, la cause, ça va être l'amour, elle va se convertir par amour pour moi, et qu'après, à la fin, à force de s'être convertie, elle va s'intéresser. Parfait, du coup, on terminera cette séquence sur ces mots de Bilal. Dans cette séquence, la virginité est au centre des préoccupations. Une femme vierge vaut-elle mieux qu'une femme qui ne l'est plus? On répond aux questions en regardant la séquence. Nous, on a une vision là où Diaf, c'est plus basé sur la pornographie. Mais c'est que nous, en fait, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Ça veut dire que même les exemples qu'on aurait pu voir de nos pères, de nos trucs, c'est comme ça. Tu vois des hommes qui arrivent avec deux meufs, ils disent chut, ils donnent un billet. Easy, oui. T'as fait ton éducation sur la pornographie? Ouais, on va dire ça comme la plupart des gars en général. On va dire c'est quoi, des films érotiques, des films mix. Voilà, tu parles pour toi ou tu parles au nom de tous les gars? Au nom de tous les gars. On va pas ton cas pour une généralité. Non, on va dire pour la plupart des gars, c'est un peu comme ça. On va dire les films érotiques, les films porno. On va dire c'est comme ça que nous on est un peu plus orienté là-dessus. Bilal, tu semblais un peu gêné par rapport à ce qu'il disait. T'as fait ton éducation sur la pornographie? Moi, c'est quelque chose que du coup, j'en parlerai pas forcément. Moi, ça m'intéresse pas de parler de ma sexualité. Je parle du principe que j'ai un minimum de pudeur, que ma famille peut regarder aussi Tribunal Vie. Moi, j'ai pas le clone Richie, donc du coup, ça va être. Oh, laisse mon clone, toi, tu le cramais. Tu le cramais, toi. Non, mais c'est bien de donner son avis. Du coup, Whitney, moi, dans cette séquence, j'ai l'impression que tu fais un peu de la généralité, puisque tu parles de ton problème personnel, mais on va regarder ça tout de suite d'abord. Culture algérienne chez moi, chez nous, ça n'existe pas. Moi, mes oncles, ils trompaient leurs femmes, jamais tu t'en vends. Tes enfants, ils voient pas, ton foyer, ta famille, tu mélanges pas tout ça, laisse-moi finir. Chez les Africains, donc, je te le dis, moi, mes oncles, du côté Karouche, je les voyais, moi, mon père, le Gabonais, une fois, j'avais 5 ans, j'ai dit à ma mère, et moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai dit, mais maman, tout à l'heure, papa, il a fait la sieste avec tata Chantal. C'est-à-dire que le daron, il a pas de honte.
Du coup, oui, moi j'aimerais quand même réagir là-dessus parce que voilà, il faut savoir c'est que tu es métisse, à moitié gabonaise, à moitié algérienne. J'ai l'impression que tu fais une différence. Est-ce que pour toi, selon toi, les hommes maghrébins traitent mieux leurs femmes que les hommes africains, c'est ça? Que les hommes gabonais, ma foi? Là, on parle pas de traiter la femme. Là, franchement, quand j'ai dans cette séquence-là, même si je me suis étalée sur ma vie un peu privée, c'était juste pour dissocier en fait le fait que Bilou soit choqué des propos de Richie. C'est-à-dire que Richie expliquait lui, entre guillemets, et c'est vrai, moi je l'ai vu, c'est-à-dire que moi quand il m'a dit ça m'a pas choqué, mais j'ai compris le fait qu'il soit choqué, donc en tant que métisse, parce que moi je sais que mes oncles maghrébins, je dis pas que c'est les plus fidèles au monde, mais ça n'existe pas. Que la famille elle le sache, que tes enfants le voient, c'est pas pareil, il y a de la pudeur. Mais c'est pas parce que du coup c'est je fais pas une généralité, j'en fais pas une généralité. Des familles noires. Je suis désolée, j'en fais pas une généralité, mais comme il l'a dit, on n'a pas fait une généralité, il explique que c'est plus commun, c'est moins choquant, tout simplement. J'ai pas dit, bien sûr, il y a des pères africains d'Afrique noire qui sont là, qui sont fidèles et ou même s'ils sont fidèles respectueusement, qui font les choses en cachette ou peu importe, j'en fais pas une généralité. Donc ici c'est pas une manière, c'est pas une question de on va dire non, moi je parle au nom de la plupart des Africains, on sait comment ça se passe. Dans la vidéo tu donnes bien l'exemple de ton africain qui donne des petits billets. Dont moi, mon expérience personnelle, oui. C'est réel. Je parle aussi autour eux. de moi, on dit en tout cas entre l'Afrique noire quoi du moins. C'est du vécu, Bilou, là on te dit pas c'est comme ça, on l'a vécu, on l'invente pas. On l'a vu aussi. Si je peux me permettre, c'est pas parce que vous deux l'avez vécu que ça la concerne tous les noirs. Ça n'est pas ici, arrête de mentir. En gros, ce que je dis, c'est les mœurs en Afrique, ou peut-être même en Asie, c'est comme ça. C'est ça je suis en train de dire. Il y a moins de pudeur de ce côté-là. On va dire quand t'es quoi, t'es renois. Oui. Voilà, et toi, on va dire de ton côté, tu l'as vu, tu as vécu cette chose? Moi, je l'ai pas vécu, c'est pour ça que honnêtement, ça me choque. Et d'ailleurs, toi aussi, Bilal, ça t'a choqué. Si tu peux me permettre, du coup. Moi, je me permets de parler, ok. Je l'ai peut-être pas vécu, je suis peut-être pas renois, il n'y a pas de problème, on est d'accord par rapport à ça, il n'y a pas de souci. J'ai quand même fréquenté des renois, je vis avec des renois, je les côtoie tous les jours. Et donc? Et je sais que quand ils ont vu cet épisode, ça les a choqués aussi. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas fait une généralité. Voilà. Dans vos propos, en tout cas, ça porte à confusion. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème, chacun pense comme il a envie de penser. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sur la défensive là? On revient tout de suite de toute façon sur le sujet de la virginité. On revient sur le sujet de la virginité et on va découvrir tout de suite la prochaine séquence. C'est maintenant. Là, je pense qu'on est toutes des femmes qui se respectent. Et on n'est pas vierge. Et malheureusement, elle, t'en as peut-être qu'elle n'est pas vierge parce qu'elle a couché qu'une fois. Ou elle a couché deux fois. De quoi? Je suis maman. Là, mamie, que t'as une drôle de tête dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, je suis bien très expressive, ça, il faut que tout le monde le sache. Ouais, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, comment on peut parler au nom de toutes les nanas qui sont assises ici, au nom de toutes, sans savoir si réellement une d'entre nous qui n'a jamais eu de relation avec un homme ou autre, ou même une femme, parce qu'on ne sait pas les préférences de chacun. Donc du coup, ma réaction, c'était tellement spontané comment elle a fait. Elle a dit la chose, je me suis dit, ah ouais. Et du coup, je me suis dit, mais justement, dans cette vidéo, tu ne l'as pas contredit. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas tort alors. La contredire sur quoi? La contredire sur le fait qu'elle parle au nom de toutes les femmes. T'aurais pu la contredire en disant bah non, je suis désolée, moi ça ne me regarde pas, donc tu ne l'as pas contredit, c'est que tu es dans cette situation. Ah non, totalement pas. Ça, après, comme il a dit, je botte en touche comme Bilou. Je préfère dire que c'est personnel, c'est totalement personnel, mais après, c'est pas pour autant, c'est pas parce que je contredis pas quelqu'un que c'est-à-dire que je conçois ce qu'il est en train de dire, ou que j'acquiesce et je suis avec lui. Je préfère me taire et me dire écoute, je dis pas que c'était une bêtise, en soi c'était une bêtise, mais genre dans le sens, en fait, je veux dire c'est un chat. C'est que juste, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi, ma réaction était tellement spontanée, je me suis dit, putain, c'est drôle ce qu'elle est en train de faire, je me suis dit, mais c'est une malade. Comment on est en train de se faire filmer et toi tu parles au nom de, je sais plus, il y avait qui, Marie-Ken je crois. Il y avait Marie-Ken, Farah, toi et moi. Je me suis dit comment on peut parler au nom des 4 nanas qui sont assises et dire oui bah écoutez, ici nous ne sommes pas vierges. On va pas se mentir, j'ai été honnête, j'ai dit la vérité et c'était ma vérité par rapport au fait que on se sait un peu toutes, voilà, venez parler français. T'as dit on appelle un chat un chat. Après comme j'aime aussi, maintenant je comprends la pudeur. Moi la différence c'est là où je comprends, c'est la pudeur. Maintenant ça va pas. Après je pense aussi que tu dis des choses que beaucoup de femmes en fait ne diront pas, mais au final c'est le vivre. Moi je suis désolée mais il y a dans ça. Moi j'aimerais savoir, quand tu dis justement que tu dis des choses que beaucoup de femmes n'assument pas, tu fais référence à quoi? Parce qu'à protéger sa sexualité
Par rapport à ce qu'elle est en train de dire en fait. Non, voilà. Moi, c'est ce qu'elle dit. Moi, je suis pas d'accord. Ça veut pas dire qu'on est non. Moi, dans mon mot, je défends le cas que c'est pas parce que tu n'es plus vierge que ça ne fait pas de toi une femme pas respectable. C'est ça que j'étais en train de défendre. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit qu'on est toutes ici des femmes qui se respectent. C'est pas qu'on n'est pas là, comme vous avez dit, envoyé au kilomètre. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et qu'on n'est pas forcément toutes vierges. C'est donc dans ce cas-là, là où tu te trompes, c'est qu'on n'est pas forcément toutes vierges. Voilà. Non, je pense que tu as dit, et tu as dit mot pour mot, que toutes les femmes ici présentes ne sont pas vierges. On n'est pas toutes vierges. En tout cas, voilà. J'ai dit quoi qu'il arrive. Elle a dit ce qu'elle avait dit. T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais elle peut pas parler de tout le monde. Après, en soi, comme je dis, je connais pas. Je peux comprendre que ça gêne. De celle qui est à côté de moi ou de. Même lui, je sais pas ce qu'il fait avec son corps, tu vois. C'était dans le sens plutôt où. On sait pas. Ça envoyait un pic malgré le le truc, c'est que sur le coup, il me se dit. C'est incroyable quand même, tu vois. Donc j'ai pris du recul et moi je suis quelqu'un qui est très expressif, c'est de ma faute. Parfait. Et on va mettre fin du coup à cette séquence. Le meilleur pour la fin, sauf que ce n'est pas forcément une fin heureuse, puisque dans cette séquence, on s'attaquait clairement à la femme noire. Je vous laisse regarder. Si le Rosa t'es pas ton style, moi je suis désolé, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai dit ouais, à dire moi, t'es jolie pour moi. Ok, ça commence très clairement avec Saïra qui impose un peu son style clairement. Mais j'aimerais savoir, Saïra, tu fais la différence entre l'attirance et le fait d'être belle, j'ai l'impression. Exactement. Donc pour toi, en tant qu'homme noir, tu te considères comme moche? Non, pas du tout. Moi, en tant qu'homme noir, je me considère comme un homme qui n'est pas attiré vers les femmes noires. Mais je peux reconnaître certaines femmes noires qui sont belles. D'accord, mais justement, c'est ça le sens de ma question. C'est que tu associes une femme noire au fait d'être moche, mais comme tu en vois une qui t'attire, donc pour elle, c'est la plus belle de toutes les moches noires. En fait, je pense qu'en tant qu'animatrice, tu n'auras pas compris. Donc, je vais répéter. T'as pas tort. On recentre le sujet, les gars. En tant que femme noire, en tant qu'homme noir, je ne suis pas attiré par les femmes noires. Elle ne m'attire pas. Tu m'attires pas. Mais, je reconnais que... C'est juste qu'il répète. Je l'attire pas. En fait, t'es grave un mytho en fait. Parce que le jour du tournage, moi je suis restée un peu plus tard, t'arrêtais pas de toquer à ma porte en fait. Ah, le mytho Django. Django avec qui ça va, balance. Viens chez nous. Non mais c'est juste une question. Il y a les coulisses. C'est quoi le point? Je vous ai blagué en fait. C'est quoi le plan? Hein? Excuse-moi. Est-ce que c'est vrai? Moi je veux savoir, est-ce que tu assumes ça? J'ai toqué. Bah oui, bien sûr. Et ouvert ou pas, au final? Bah dans tous les cas, c'est pas à clé donc t'es rentré. Mais dans tous les cas, c'est vrai, t'as toqué à la femme. En tout cas, t'as la femme. Pour un homme qui n'est pas tiré par les femmes noires. Hein, Django? J'avais vu ce jour-là. J'aimerais quand même poser une question si vous me permettez. Mine de rien, pour revenir sur le sujet, est-ce que tu te rends compte quand même, Saïra, quand tu tiens ces propos-là, il y a des femmes noires qui te regardent et ta mère est noire, tes sœurs, si tu en as, sont noires, enfin bref, tu fous un peu la merde clairement. Oui, bien sûr, je sais qu'il y a des femmes noires qui peuvent se sentir offensées, mais elles ne devraient pas. C'est juste que voilà, je sais reconnaître une femme quand elle est belle, malgré l'attirance que j'ai pas pour elle, et il faut prendre comme un compliment. C'est comme aujourd'hui, bah, vous m'attirez pas, mais je regarde mamie et ça va aujourd'hui, elle est. Ça va. Ça va tous les jours. C'est parce que toi, t'es quelqu'un, pour moi, t'es un ignorant. T'es une personne. T'es limité, ça va tous les jours. C'est-à-dire que toi, t'es un ignorant pour toi. La beauté, elle s'arrête à une couleur de peau, ou comme tu dis, ouais, on t'attire pas. Mais je suis désolée, tu peux pas permettre de dire qu'une personne, parce qu'elle est plus claire, elle est plus foncée, elle sera plus belle qu'une personne. Dire surtout en tant que Renoir, et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que tu fais grave le duette. Mais on peut pas se permettre, toi en tant que bonhomme, de dire qu'une femme noire elle est belle pour le Renoir. Dis que c'est une belle femme, basta. Et je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ton éducation et je compte pas la faire. T'as un certain âge, t'as bientôt 50 ans, mon gars. Réveille-toi, il y a des choses comme ça. Comme tu dis, non, et je le répète, hein. On trouve la beauté, chacun dans ses yeux voit la beauté à sa forme. Maintenant, concrètement pour lui, il va s'arrêter pour dire à Renoir t'es belle pour moi, alors non, il va dire quoi? Il croit que c'est qui? Là, on dirait que c'est Django, c'est tout. J'aimais pas les formes quand il parle, il est méprisant. On dirait un mec limité, les garçons, les filles, on va revenir à la prochaine séquence. J'aimerais juste que l'on regarde cette séquence. On n'a pas terminé cette séquence. Tranquillement.
Les Renois qui disent ça, ils sont nés d'une Renois. Je sais pas si leur daronne elle est claquée ou si leurs sœurs ils sont explosés. Ça après chacun son histoire. Ma mère n'est pas claquée. J'ai pas encore posé la question, mais tu as senti sûrement qu'elle s'adressait à toi. Mais tu peux y répondre. Solis, tu t'adressais à Cyrock du coup quand tu disais ça? Bah, c'est une généralité, ouais. Après, qui se sent morveux se mouche. Clairement, bien dit, clairement, qui se sent morveux se mouche. Justement, Bilal, sur cette séquence, beaucoup de personnes ont reproché le fait que tu n'avais pas ton mot à dire. Et je pense que c'est la moindre des choses d'avoir ton droit de réponse. Qu'est-ce que tu voudrais dire ce soir? Déjà, moi j'ai un problème avec le communautarisme. Moi j'ai du mal avec les gens qui se mettent dans des cases, dans des sectes, parce que je suis pas Renois, j'ai pas le droit de parler. Déjà, je suis africain, dans un premier temps. Avant tout, je pars du principe qu'on est tous de Adam et Ève, donc on peut tous se permettre de parler de tout ce qui concerne en tout cas l'humain. Et encore une fois, j'aurais pu avoir une mère Renoir et un père rebeu. Au Maghreb, il y a des personnes qui sont noires de peau, et voilà, je trouve limité les personnes qui pensent comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as dit justement aux commentaires qui t'ont critiqué? Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Tu peux t'adresser à eux. Tu peux regarder la caméra quand tu dis ça? Les belles. Après, le truc aussi que sur quoi un peu je suis un peu d'accord avec eux, on va dire, c'est pour moi, tu peux parler en fait en surface. Ça veut dire que tu peux que t'arrêter à la surface et parler. Mais rentrer en profondeur, tu peux pas, parce que c'est comme en fait parler d'un aveugle. C'est qu'en fait, tu peux pas parler d'un aveugle tant que t'es pas aveugle. Pour moi, en fait, c'est de cette façon-là. Ça veut dire que tu peux en surface, tu peux peut-être parler, mais approfondir, tu peux pas. Et je comprends ces personnes-là, peut-être, qui revenaient vers toi, et la plupart pour dire que t'allais pas trop t'exposer là-dessus, et même là-dessus par rapport à tes propos, c'était un peu. Ils l'ont dit de manière virulente. Ouais. Et toi et Cops, vous avez dit la même chose que dans les commentaires, mais de manière correcte. Ok, tu as raison, mais venant de ta bouche à toi, ouais, ça te dérange quand tu le dis. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, les garçons, j'aimerais savoir, ouais, ça vous dérange du coup? Est-ce que ça vous a dérangé que Bilal dise ça clairement? Moi, ce qui m'a dérangé, on va dire, c'est quoi? C'est sur la frustration. Ça, voilà. Ça justement, c'est je suis très dérangeant. Très dérangeant, franchement, c'est dérangeant, un truc de fou, parce que tu vivras jamais ce qu'on vit. Ça veut dire que tu peux jamais en fait te porter pour dire c'est frustrant. Parce que tu ne vis pas le truc en fait. Comme j'en reviens encore avec l'aveugle. L'aveugle, tu sais pas ce qu'il vit parce qu'il voit rien. Pour en fait en parler, il faut que tu sois aveugle. Ça veut dire surtout avec 400 ans d'esclavage et tout ce qui se passe, qui s'est passé dans aucune communauté, parler de frustration, faut laisser de côté et faut prendre en fait autre chose à dire. Cops, je trouve qu'effectivement, toi, t'as un peu défendu la position de Dizzy, mais de manière un peu plus moderne. Est-ce que tu peux revenir dessus rapidement? Bah, par rapport à Bilo. C'est ça. Bah, moi, comme je lui ai dit, c'est plus sur le ressenti, quoi. Quand il parlait de l'histoire, oui, qu'en fait, on en fait un peu trop sur l'histoire ou quoi, c'est surtout ça que moi j'ai appuyé, qu'il n'avait pas le mot à dire. Mais après, qu'il a le droit d'être là, quoi. D'accord. Aujourd'hui, moi, que ça soit un blanc, un arabe, un hindou, tout le monde peut donner son avis. Maintenant, tu ne peux pas parler de l'histoire si toi-même tu ne l'as pas vécu. Et surtout que voilà, c'est quelque chose de très, on va dire, voilà, très dur à vivre. Et tu l'as pas vécu, donc à partir de là, tu peux pas en parler. Mais maintenant, après, tu peux dire ton point de vue, tu peux dire ce que tu en penses. On a vécu dans des quartiers un peu populaires, donc il y avait un peu de tout. Donc il a aussi une vision parfait. Du coup, moi, j'avais une question pour toi, William, parce qu'il me semble que tu es métisse, encore une fois. Je pense que tu as déjà eu à être confrontée face à des filles noires. Est-ce que toi, tu le ressens quand on dit à tes copines, bah oui, toi, tu es plus belle, toi, je préfère plus les light skin que les dark skin? Moi, je ressens la différence. C'est-à-dire que oui, forcément, j'ai jamais eu ce souci-là. C'est vrai que j'ai pas été confrontée à toi pour une Renoir. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu ce souci-là. Mais... Excuse-moi. Ouais, comment c'est, excuse-nous? Moi, j'ai pas eu ce souci-là. Mais c'est pas pour autant, en tout cas, oui, non, mais au fond, comment on dit, il faut mettre l'effort. Je suis pas, ces arguments, ils sont nazes. Je trouve ça nul de dire que pour une Renoir ou autre. Je suis peut-être une light skin métisse, mais voilà, je suis pas blanche, mais tout simplement. Whitney, tu te rappelles, lors du débat, ouais, on avait dit que c'était une maladresse et que toi-même, tu avais dit, genre en gros, on avait même, du coup, stipulé le mot pac-pac et que du coup, moi, j'étais la première à avoir dit on a été repris sur ça et qu'avec... On met tous indirectement les gens dans du casse par rapport à nos préférences, par rapport à ceci, par rapport à cela.
Donc moi, juste pour terminer, encore une fois, moi je suis pas en train de défendre ce qu'il dit, moi je trouve ça maladroit de sa part. C'est ce que j'ai dit. Il a le droit d'avoir les Il ne veut pas le reconnaître. Après, le problème, c'est que c'est ça le problème. Mais comment tu veux qu'il le reconnaisse avec des personnes qui le croient directement? Moi j'ai reconnu que le vocabulaire que j'ai pu avoir par le passé, ce débat-là, personnellement, moi, il m'a ouvert l'esprit sur le fait que je sais qu'il y a des choses, je prendrai la forme pour le dire. Parce que je le dis. Je le disais pas à Roland, mais je le disais pour d'autres communautés. Justement, c'est par rapport à ta réaction, Bilal. Entre nous, est-ce que tu as été influencée? Je sais pas si tu trouves les femmes noires belles, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pas qu'effectivement les femmes noires sont dévalorisées parce que les hommes noirs aussi bien sûr font le choix de les rabaisser? Et moi ça me dérange pour eux parce que quoi qu'il arrive, je suis pas Renoir, mais ça reste mes sœurs dans l'humanité, et pour moi mamie c'est comme ma sœur, je la connais depuis 15 ans, donc ouais ça me dérange quand une personne dit ça. Après encore une fois, c'est maladroit, moi je le fais sur d'autres choses. J'ai déjà dit par exemple, je sais pas, en rigolant, tu vois, mais on stigmatise, on est tous en train de mettre dans des cases. Ouais, pour un feu, il est généreux, ou pour ceci, ou pour cela. On en fait tous les jours des bavures comme ça. On en fait tous les jours. Mais ce débat, maintenant, c'est simple. Moi, encore une fois, je le redis, pour moi, les Renois, ils sont frustrés. Encore une fois, je le dis normalement. Ouais, t'es culotté. En plus, là, tu fais de la provoque. Là, c'est de la provoque. Là, t'es même pas dans la provoque. Tu vas terminer dans de la provoque. Là, c'est moi qui vais parler comme les commentaires. Laissez-le terminer. Laisse-le terminer. Arrivé à un moment donné, je pars du principe que quand même, j'ai pris cher sur les commentaires. On m'a fait passer pour un raciste, on m'a fait passer pour... Tu leur donnes raison. On m'a fait passer... Non. Là, tu leur donnes raison. Parce que je dis que les Renois sont frustrés, je suis raciste. Mais arrête de le dire. Je suis désolée, mais tu l'as dit ça. Mais il y a un moment où frustré de quoi en fait? Déjà, tu parles de quelle frustration toi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as subi? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi le ressenti de la frustration qu'on a? Bah c'est quoi? Dis-moi. Moi je te dis, dis-moi qu'est-ce que c'est? Si on arrive au fait de parler d'un débat, t'es belle pour une Renoir, c'est une frustration. Est-ce que tu as déjà dit donner du crédit? Est-ce que tu as déjà dit à une femme du coup du même pays que toi que tu es belle pour une arabe ou tu es belle pour une maghrébine? Tu l'as déjà dit toi? Je l'emploie pas. Alors au nom de quoi tu peux te permettre de dire que les femmes noires sont frustrées parce qu'elles refusent cette phrase-là? Comment tu peux dire ça? Parce que pour moi, c'est donner du crédit à ce genre de personnes qui pensent comme Sirac. Et ben malheureusement, ces personnes-là font partie de notre communauté. Forcément qu'on leur donne du crédit. C'est pas non, on va rien dire, on va laisser Excusez-moi, j'aimerais intervenir. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, je ne comprends pas pourquoi Bilal est dans le débat. Je comprends. Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Non, on va aller même plus loin. Je comprends pas pourquoi toi aussi t'es dans le débat, parce que tu n'es pas une femme noire. Et alors? Non, mais non. Si la question, tu crois, qu'est-ce que je suis pour toi? Moi, qu'est-ce que je suis à tes yeux? À mes yeux, tu es une métisse. Et alors, c'est quoi une métisse? Et tu sais pas la différence? C'est quoi la différence? Je suis pas de couleur, quoi. 50-50. Et donc? Et pourquoi dans 50-50, j'ai pas ma place? Parce que là, la question du débat, c'est je suis une Renoir. Et il y a un homme Renoir qui m'a dit tu es belle pour une Renoir. Voilà. Donc il faut recadrer les choses. Mais tu peux donc me dire que. Après, c'est ma position. Après, je pense que vous pouvez pas comprendre. Un peu raciste, non, du coup, de parler. Non, c'est pas raciste. C'est pas raciste. En fait, moi je comprends un peu ce qu'elle veut dire, dans le sens où quoi? Dans le sens où, elle c'est une Renoir, certes, oui. Mais quand peut-être la phrase de t'es belle pour une Renoir la touche peut-être plus elle, Renoir, que elle en tant que Alors juste oui, c'est ça en fait ce truc-là, on va dire, tu vois. Donc par rapport à ça, je veux dire que je la comprends dans ce sens-là, tu vois. Ça veut dire que, comme tu l'as dit aussi, t'es 50-50. Donc je comprends, ça veut dire que c'est un peu aussi comme Bilou. Ça veut dire, dans ce sens-là de ce que Soli veut dire, ça veut dire que toi aussi, ça peut que rester qu'en surface. C'est pour ça que je défends sa place. Ouais, parce qu'en surface, ça veut dire qu'en profondeur aussi, en gros, c'est qu'elle peut pas apporter de crédit vu que t'es métisse. C'est ça, on va dire. Mamie, pour toi, Winen et Bilou n'ont pas leur place dans ce débat? Moi, j'ai toujours dit qu'ils avaient leur place, dans le sens où c'est... Certes, le terme, le sujet, c'est... T'es un Renoir, me dit que je suis belle pour un Renoir, mais le but, c'est de savoir aussi que faut qu'ils comprennent que d'autres personnes, elle est métissée, pour moi, c'est une noire, elle est pas blanche. Elle se rapproche plus du noir que du blanc. Et mais lui aussi, elle est moitié-moitié, mais elle peut lui apprendre que c'est en tant que femme, si nous, en tant que noirs, on n'arrive pas à lui faire comprendre que ça se dit pas, lui, il peut lui dire, écoute, gars, même s'il a pas fait, mais ça reste pas quelqu'un qui est raciste, mais il l'a pas fait dans le débat, il aurait pu lui dire, écoute, je suis quelqu'un qui fait pas partie de ta communauté, au niveau de couleur, mais par contre, j'accepte pas ce que tu es en train de dire. Et aussi, elle peut lui dire, écoute, je reste une femme métisse, mais mon père ou ma mère est noire, mais tu vois, mes sœurs sont noires, et par contre, ça se dit pas, tu vois.
Moi, parce que je me dis, c'est simplement ça. Par rapport à ça. Je finis. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, quand on dit ils ont rien à faire dedans, au contraire, c'est comme ça qu'on fait, on élève la mentalité de la société, dans le sens où, si entre nous on reste ici, on va rester tellement fermé et confiné sur nos idées que lui, ce gogol qui est à côté de moi, il va jamais comprendre. Mais à un moment, les femmes noires, il faut qu'elles arrêtent. Il faut qu'on arrête de laisser les gens parler à notre place. Laisse tranquillement parler un à un. Nous, on va pas dans les débats des blancs, on va pas dire oui pour un blanc, oui pour non. S'il te plaît, on laisse parler comme s'il te plaît. Moi, je peux comprendre un peu ce qu'elle dit. C'est qu'en gros, sur ce débat-là, elle ne peut pas ramener des arguments, des vrais arguments, car elle n'a pas subi. Non. Elle n'a pas subi, mais en quoi elle est moitié. Non, mais non, moi, attends, j'ai pas fini. Non, je suis première dans une famille d'arabes. Mais non, ne peux pas dire ça. Mais d'accord, t'aimes trop couper la parole. J'ai pas fini. J'ai coupé la parole à personne. J'ai pas fini. Moi, je t'ai pas dit que t'avais pas ta place. Je dis, je peux comprendre ce qu'elle dit. C'est que sur le fait, tu peux pas ramener un argument, un vrai argument si tu l'as pas subi. Bah oui. Excuse-moi, qui va me dire le contraire ici? En fait, en tant que métis, ça subit pas. Non, là, sur le tel, il est clair comme elle dit. Moi, j'ai dit que Bilou, il avait sa place, Butin, il a sa place, car ça permet d'élargir le débat. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je dis que sur ce sujet-là, il n'y a pas un noir qui est venu devant elle lui dire que tu es belle pour une Renoir. Mais comment tu sais ça? Mais tu l'as dit. On te l'a déjà fait? Moi, je l'ai jamais vécu. Voilà. Maintenant, la question, elle est terminée là. C'est-à-dire, c'est pour ça. Maintenant, moi, je dis, elle a sa place, car ça permet de voir aussi d'autres, voilà, diversifier. Lui, c'est un rebeu, il peut parler comme les rebeux, peut-être il nous voit. Elle, c'est une métisse, elle peut parler comme une métisse, voilà, c'est tout. Mais je dis que je peux comprendre tout lui. Elle peut pas ramener un argument, un vrai argument en disant oui, moi, ça peut me toucher ou quoi si tu l'as jamais subi. Marie-Ken, du coup? Du coup, moi, personnellement, ce débat, je trouve qu'en fait, il dure, en fait, ça fait des années et des années. Après, je veux pas me mettre contre ma communauté ou quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai dit que je comprenais Gilles, en gros, c'est pas son style, etc. Je peux le comprendre, mais il le dit mal, tu peux pas le dire. D'autant plus que ta famille, ta mère, tes soeurs, etc. Et ça donne en fait du crédit aux autres, comme par exemple Bilal, pardon, de le dire. C'est comme la dernière fois, j'étais en soirée, il y a un rebeu qui vient me voir qui me dit oui, bah moi je trouve que t'es belle pour une Renoir, tu vois, il me le dit cash comme ça, mais tu te prends pour qui en fait? C'est parce que pour toi, les hommes donnent du crédit, voilà, c'est ça. Mais après, ça rentre pas communautairement, il faut arrêter de dire oui, à chaque fois l'esclavage, c'est bon, faut passer à autre chose. Après, je peux comprendre, tu peux être. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais juste passer à autre chose. Non, faut pas passer à autre chose. Non, là je suis pas d'accord avec ça. Non, moi je suis pas d'accord. On laisse parler comme ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ce sera à nous de passer à autre chose? Personne passe à autre chose. Bien sûr. Les juifs passent à autre chose peut-être. Mais quand tu t'attaques, on va changer de sujet un petit peu, mais quand tu t'attaques à des juifs, ils vont dire on passe à autre chose. Non, c'est pas donner du crédit. Tu connais ta valeur, c'est bon. Non, mais ça c'est craché sur les ancêtres. C'est craché sur les ancêtres. En fait, vous prenez, enfin nous les noirs, pardon, non, nous les noirs. Vous, je vois on a compris à ce que je sache, voilà. On a Marie-Ken parler, s'il vous plaît. T'as vu, moi, je me victimise pas. Attends, parce que j'avais pas fini, parce que tu m'as coupé la parole. Oui, bah ok, parle alors. Tu vois? Voilà, t'as dit vous les noirs. Déjà, je me suis trompée. Non, je ne trouve pas sur ça. Je ne trouve pas sur ça. Non, je ne trouve pas sur ça. C'est un débat où tu parles la chose. C'est un débat où tu parles la chose, donc j'ai le droit de me tromper. Voilà. Non, déjà, tu dis vous les noirs. J'aime pas. Et donc, tu t'es trompé. Je viens de le dire. Autant ta valeur, je m'excuse. Marie-Ken, termine ce que tu avais à dire du coup. J'ai dit, il faut arrêter de tout prendre à cœur. À un moment donné, vous connaissez, en fait, on connaît notre valeur. Tu vas pas tromper là. Mais c'est bon, j'ai dit, on connaît. Vas-y, parle. À un moment donné, nous connaissons nos valeurs, donc il faut arrêter en fait à chaque fois de prendre le petit pic en fait enfin le petit mot en fait, faut arrêter de grossir la chose en fait. C'est bon, faut passer à autre chose parce que ça leur donne du crédit à côté. C'est comme il y a une dame, je sais pas, c'est récent qui s'est déguisée en Renoir, qui a fait le singe et tout. Je vois que des partages, mais ça lui donne du crédit en retour. Elle fait taper. En fait, on va pas passer ce genre de vidéo. Je vais le dire parce qu'en fait, non, c'est pas une question, parce que c'est pas une dénonciation. La meuf, en gros, en retour, elle a quoi?
Elle a quoi derrière? Bah si on ne partage pas, elle peut pas savoir qu'elle a pas fait. Mais donc sincèrement, ça Attends, je vais juste revenir sur un truc. Parce que là, moi je te rejoins. Je vais juste revenir sur. Elle le sait, elle le sait. Je vais juste revenir sur deux petits trucs. que en fait, le blackface, c'est pas juste depuis des années. Elle le sait. Je vais juste revenir sur deux petits trucs que Marielle a dit que je trouve que là c'est un peu trop pour moi, tu vois. Le truc c'est quoi? C'est que, en fait, c'est pas les valoriser. C'est quoi? C'est que nous on avance, t'inquiète pas. On va faire notre vie, on va faire notre business, on va avancer, t'inquiète pas. Mais en entendant, quand tu dis que oui, calculer l'esclavage, c'est nos ancêtres. Ça veut dire que leur histoire, c'est la mienne. Leur histoire d'avant 400 ans, c'est la mienne. Ça suit. Dans 600 ans, ça va être la mienne encore derrière. J'ai pas dit que je vais rester focus sur ça, mais ça reste la mienne. Ça veut dire que pour moi, quand tu parles comme ça, c'est comme si tu craches, t'insultes sur tes ancêtres qui étaient derrière, qui ont fait, qui ont vécu ce qu'ils ont. T'as dit, faut tourner la page. Ça, je mets ça à gauche. Ça, je mets ça à gauche. Mais on crache pas, mais ça, je mets ça à gauche. Ça, je mets ça à gauche. Mais quand on t'entend, toi, Renoir, t'es en train de laisser du crédit, dire valoriser Labatou qui a fait son blackface. Là c'est complètement pour moi c'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais pour revenir sur le truc de Siroc, pour moi en aucun moment donné tu peux parler et dire que oui les trucs sont derrière. Non, ça fait partie de nos ancêtres. Attends. Alors juste ma question à Cyrock, est-ce que depuis le temps, les Renois, ça va, tu valides ou c'est toujours depuis Marie-Ken? On t'a dit il a toqué, Depuis Marie-Ken, ça se passe comment? Il a toqué. Depuis que j'ai toqué, elle est de mon avis, donc... Donc je vois. Mais fais-le répondre du coup. Non, mais t'as dit pas, j'ai pas compris en fait. Fallait entendre, excuse-moi. Bah non, mais tu peux te répéter. Non, moi j'ai trouvé un problème, t'inquiète pas, je vais te répéter. Tu parles de ma personne. Bilou, il a dit depuis qu'il a toqué. S'il te plaît. T'es d'accord avec lui? On ne s'entend plus du tout et c'est pas le but. Pardon, moi c'était ma question. Est-ce que depuis tu as changé? Tu t'es mis sur d'autres horizons peut-être? Est-ce que les femmes noires c'est bon pour toi maintenant? Alors en fait, juste rebondir sur ce qu'a dit Bilal. Là je fais un peu, attends. Et je te remercie de le dire. Et ça ne me dérange pas qu'une personne d'une autre communauté nous le dise. On est frustrés. Et on l'est réellement. Parce que. Oh là là. Django va parler. Excusez-moi, juste terminer là-dessus. Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Comme aussi Marie-Ken l'a dit. Nous, les Noirs. Le temps, putain. J'aimerais parler. Ça va durer 5 minutes, même pas. Nous, les Noirs. Et quand je dis non, je veux dire plutôt vous les Noirs, parce que je vais vous pointer du doigt. Oh là là. Vous les Noirs. Et je ne vais pas parler pendant très longtemps. On vous dit un truc qui vous dérange. Directement, vous faites les victimes. Et regardez-nous, on est fort, on est beau, on est grand, on est musclé. Ah, maintenant on est beau, les on est beau, on est beau, belle. Faites la sortie, elle casse les couilles. Vas-y, la porte, vas-y, toi la porte. Toi, t'es contradictoire. On casse les couilles. Oui, mais Sarah, elle n'est pas contradictoire. On est beau, on est fort. Avant, c'est une personne. On est beau, Ben. En fait, sors-toi. On est fort. On a une grande valeur. Il faut arrêter que quand on vous dit un truc, vous faites les gens frustrés. Ah, on m'a dit ça, venez en avance. Et basta. T'inquiète pas, on avance, mais on veut pas ça. Alors, un point pour Cap, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il te plaît. Déjà, moi, j'ai jamais compris les personnes qui s'arrêtaient à la couleur. Parce que pour moi, la beauté ou l'attirance, c'est pas une couleur. Tu vois, tu peux aimer peut-être un physique, ok, d'accord, t'aimes les grandes, les petites, déjà par la couleur. Et après, lui, il a un discours de nègre de maison. Oh, merci, monsieur Boana. Monsieur Boana. On connaît tous monsieur Boana. Il a trop fait les chiens, je vais le dire, parce que depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. On est beau, on n'est pas beau, on est. C'est même pas ce que tu es en train de raconter. Ça, c'est un nègre de maison. C'est typiquement le nègre de maison. C'est la personne, vous. Déjà, comment toi, tu es en tant que noir? En parlant des noirs, tu dis vous. Je dis vous pour vous pointer du doigt. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? C'est vrai que t'as un truc de fou. Moi, déjà, moi, le sujet, quand tu me dis. Pour ajouter la sauce, laisse tomber, laisse tomber. Quand tu dis t'es belle pour une Renoir, ça, c'est un truc, tu dis ça pour une chose. Pour un animal. Il est beau pour un gorille. Mais lui, il est frustré, il dort mal. Tu dis ça, non, il doit dormir. Les nègres de maison, ils dormaient très bien. Ça, c'est la vérité. Et ça, j'accepte pas. Pour revenir sur Marie-Ken, elle aussi, elle a dit n'importe quoi. C'est la pire soir. Elle dit n'importe quoi. Putain, tu fais que dans mes oreilles. N'importe quoi. De ouf. Et de quoi? Il réfléchit beaucoup. Il a dit, il a toc-toqué. Il a toc-toqué. Attends, il a toc-toqué, t'as ouvert et vous êtes compatibles. Bon bah là
au final, t'as pas répondu à la question. Est-ce que c'est bon, avec les Renois, c'est bon, tu valides la femme noire ou... C'est bon. Quand t'as toqué, t'as validé ou pas? C'est bon, réponds. Non, par contre, là, non. T'as validé ou pas? Non, là, attendez, vous avez méchant, vous avez vous étiez là, certes, j'ai dit qu'il avait toqué, vous étiez là. Pourquoi vous me dites, ouais, toi tu peux rien me dire, ouais, il a toqué, t'as ouvert, donc vous êtes compatible. Tu te permets de quoi? C'est toi qui as parlé, c'est pas moi. Et donc, est-ce que t'étais là? Ne me dis pas, non, tu parles là, tu parles mal. Tu parles mal, tu me dis pas, fallait la boucler, tu parles bien. Non, tu parles bien, je t'ai pas manqué de respect, donc tu ne manques pas de respect. Non, mais c'est bon, utilisez pas ça, utilisez pas ça. Vous avez pas le droit d'utiliser les trucs, c'est elle qui ramène les sujets, vous parlez des trucs que vous avez vécu. Non, là, tu m'as vénère, je suis désolée, tu m'as vénère. Et après, je te le fais savoir, Moi, je te respecte, tu respectes. Moi, je te respecte, tu me respectes. Non, tu me manques de respect. On finit tout. Arrêtez, vous avez ça qui vous avez le droit d'avoir des différends. Solide, pas sur les coups. Moi, t'écris sur moi. C'est normal, c'est monté. Utilisez pas ça. On finit. Attends, non, finis. Elle conclut, sinon la scène elle est bizarre. Attends, tout à l'heure tu verras. Continue comme ça, tu veux quoi, mais pas tout On détend l'atmosphère, le chakra. Je vais bien, tout va bien. Et on va du coup faire un petit rapide tour de table, effectivement, parce qu'on a eu un peu d'échanges assez houleux. Mais l'objectif, ce n'est pas ça, c'est juste de savoir, effectivement, d'amener à changer les mentalités. Et ma dernière question, c'était pour toi, Saïroc. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme noire, pour toi, est toujours synonyme de femme moche? Mais j'ai jamais dit ça, mais je restais sur mes positions. Moi, ça ne me dérange pas de dire à une femme black, t'es belle pour un endroit, parce que c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout. Fin de la conversation, parfait. Alors, peut-être si quelqu'un a quelque chose à rajouter, et on va terminer dessus. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le disent dans la vraie vie, même dans les commentaires, ils disent oui, c'est bon, on a compris. C'est comme ce que Marie-Ken disait. Je peux comprendre qu'ils puissent dire ça parce que c'est donner du crédit à nos agresseurs, même s'ils font partie de notre communauté. Mais je pense que c'est important d'en discuter parce que c'est important d'éduquer nos hommes, d'éduquer les hommes noirs et de leur dire que ce que tu dis, ce n'est pas sans conséquence. Et voilà, c'est donner du crédit au racisme, de dire t'es belle pour une femme noire. Et il faut des débats. Et même s'il faut qu'on continue à en parler pendant des décennies, et ben c'est important de dire. Parfait, et on va... Izzy, le dernier mot. Le dernier mot, en fait, je vais tirer par rapport à Gilos. Le truc, c'est quoi? C'est que je suis pas là pour le défendre ou autre, mais les personnes qui sont là à pointer du doigt ou autre par rapport à ça, en fait, ces personnes-là, qui traitent d'abord les gens qui sont autour d'eux, qui disent ça, qui ont toujours dit ça, qui continueront à dire ça, qui font semblant, avant d'abord arriver à lui qui a porté son courage à venir, à dire devant YouTube s'il avait envie de réellement penser par rapport à ça. Bilal, mot de la fin. Parce que voilà, après c'est bien beau de dénoncer le racisme, mais quand moi-même je suis participé au débat, il n'y a que des commentaires racistes, arrivé à un moment donné, vous dénoncez quelque chose, mais au final vous reproduisez la même chose. Arrivé à un moment donné, moi je rejoins Marie-Ken, il ne faut pas donner du crédit aux gens. Moi j'ai rien contre les Renois, loin de là, c'est mes frères, c'est mes potes, c'est tout. Et voilà, donc qu'on remette les choses dans leur contexte. C'était une première pour nous, Tribunal Vie. Les débats étaient intenses, ça fait que tu parles, tu dis un truc, on te coupe la parole, t'as pas forcément le temps de rebondir. Du coup, on te sort de ce que tu as dit, de son contexte, et on te fait passer pour un raciste. Et du coup... ce n'est pas le cas, donc terminer juste à la fin. Mamie, le dernier mot, 5 secondes. Juste pour dire aussi, je rejoins Izzy et Bilou sur le fait que quand on regarde les commentaires et ce qu'on lit par rapport à Saïroc, Bilou ou autres, les propres personnes qui commentent, c'est eux-mêmes qui le disent. Eux-mêmes ils le disent. Et ils ne se rendent pas compte que là, ils le pointent du doigt parce que c'est lui qui a osé, comme il a dit, porter ses couilles et venir dire devant tout le monde que oui, moi je le dis, mais il n'y a pas une personne dans notre communauté qui ne le dit pas. Ouais. Mais c'est juste à nous de leur montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, pour quelles raisons. Ouais. Et c'est en amenant
nos avis à nous et notre vécu qu'ils vont comprendre. Même si c'est pas explicable. Et pour pointer aussi par rapport à Bilou. De la fin du coup, mais on est obligé d'arrêter. Par rapport à Bilou, quand on parle de racisme dans notre propre communauté, nous en tant que Noirs, on le fait aussi. C'est ce qu'il a subi dans les commentaires. Il y a eu beaucoup de racisme envers lui, alors que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. On balaye dans sa porte avant de pouvoir venir faire des commentaires à qui que ce soit et critiquer la communauté. C'est une excellente conclusion. Et c'est d'ailleurs sur cette conclusion que je souhaite vous laisser. Alors on n'oublie surtout pas de rajouter et de suivre bien sûr sur YouTube et sur Instagram Tribunal Vie. Et je vous dis à très vite, pourquoi pas pour une prochaine saison.